Mes amis, la streameuse Emodem. Alors j'avais, il y a quelque temps, vous vous en souvenez, promis de ne plus parler d'elle parce que pour moi cette jeune femme ne va pas bien, voilà, et j'ai pas envie de m'en prendre à des gens qui sont faibles ou fragiles, d'accord. Mais là c'est tellement un cas d'école, ça incarne tellement ce qui est en train de devenir le gauchisme que je suis obligé d'en parler. Alors je vais pas l'accabler bien sûr parce que je pense pas qu'elle ait tous ses moyens cette jeune femme. Donc voilà, ce serait dégoûtant de s'en prendre à elle plus que de raison. Mais voilà, en gros, ce qui se passe, c'est qu'elle a été confondue à propos d'un alter, c'est-à-dire un compte où elle se faisait passer pour une jeune femme musulmane avec des problématiques de musulmane et dont elle se servait pour faire du lobbying, soit contre ses concurrents, soit à son bénéfice. Qu'est-ce que je parle bien dans cette introduction? C'est parce que j'ai fait une petite sieste après la muscu. Vous voyez quand même que j'ai maigri un peu, que je suis BG. Personne n'est prêt pour la suite, personne n'est prêt. UV Ball vient de me demander de faire la musique de Citizen Vigilante 2. J'étais au téléphone avec lui là. Je suis un petit peu... D'ailleurs, est-ce que vous avez boosté, est-ce que vous avez partagé ma dernière chanson, mon dernier clip, Contaminé, qui est sur toutes les plateformes? S'il vous plaît, streamez ça en boucle, les gars. Essayez de... Voilà, franchement, je me fais chier à faire de la bonne musique. Alors certains n'aiment pas forcément. Il y a des gens qui me disent « c'est quoi cette soupe? On aimait quand tu faisais du rap. » Quand je faisais des raps, ils disaient pourquoi tu fais du rap? C'est de la musique de l'ennemi. » Il y a des gens qui sont jamais contents. Moi, j'aime bien ce que j'ai fait. Je trouve ça très bon. Donc voilà, si vous aimez, streamez, partagez, faites découvrir à vos amis. Je vous en supplie, boostez le clip. Contaminé sur cette chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir et boostez-la. J'ai envie vraiment que cette chanson, qui est mon premier gros single sur cet album, performe un peu. Et Modem, elle a été confondue. Cette personnalité alternative, ce faux compte a été révélé. Et au début, elle a essayé de prendre ça avec le sourire, mais maintenant, elle est un petit peu dans l'embarras. Je crois qu'elle arrête les réseaux sociaux. Bon, elle reviendra, bien sûr. Mais voilà, c'est aller très loin. Avant, c'était le terrorisme intellectuel, la propagande. Tout ça est en train de s'effondrer. Il reste que le mensonge et la violence. Voilà. Tu seras jamais assez bien, ici pas de place. Pour toi, white nigga, stupid white trash. Ce qu'on veut, c'est du 80 et du rock faf. On n'en a rien à foutre que tu rappes sale. Et ça se dit patriote, quelle misère. Moi j'écoute que du rock, c'est pas des cris. Alors on commence avec le tweet qui a révélé le pot rose. Le voici, c'est elle-même qui le relaie, mais je pense que quelqu'un d'autre l'avait déjà diffusé. Et voilà ce qui est dit dans cette confession des modems à un de ses amis qui a été révélé publiquement. Alors bravo les amis qui te trahissent, je suis désolé pour vous les gens qui avaient de tels amis, mais voilà, quand on a des amis de ce gabarit, on n'a pas besoin d'ennemis. Je t'aime, machin truc, faut que je te parle d'un truc, j'ai un peu merdé sur un truc et tu vas peut-être me voir bizarrement. J'avais créé un deuxième compte pour parler dans les chats sans qu'on me fasse chier et je me suis peut-être un peu trop prise au jeu en m'inventant une vie. Je voulais juste pouvoir aggro des gens sans qu'on sache que c'était moi parce que j'en avais marre qu'on soit toujours en train de me reprocher d'être trop dans les chats, que Twitch gauchiste screen mes messages pour me lier à des clips, etc. Et après, j'ai commencé à inventer une vie à ce personnage. Je suis une gamine un peu bref. Voilà, donc c'est parce que je suis immature. Non, c'est parce que tu es quelqu'un de machiavélique, Emodem. Voilà. C'est pas de l'immaturité, ça. L'immaturité, c'est dire ah, caproute. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Je veux dire, s'inventer une personnalité pour faire du lobbying contre les autres et pour soi, c'est machiavélique pour le moins. Les gens, ils ont commencé à penser que c'était une meuf arabe et tout, et j'ai laissé un peu trop dire au point de me prendre au jeu et de le dire moi-même. Je sais pas pourquoi, je suis vraiment bête. Donc voilà, maintenant elle est bête. Bref, j'ai nuque le compte, c'est-à-dire que je l'ai effacé. J'arrêterai d'insulter des gens random sous fausse identité. Me regarde pas trop en singe, mais c'était moi, Fromantine. Et du coup, on va regarder les meilleures punchlines de Fromantine. Comme souvent, c'est Twitch gauchiste qui partage tout ça. Et voici ce qu'il en dit. Et Modem sur son deuxième compte. Madaron se fait insulter pour son voile. C'est même c'est même invité. Elle s'est même inventé une mère, Emodem. C'est magnifique. Mon père a pris une OQTF. Je suis dévasté. On espère juste qu'ils vont pas le mettre en CRA. Vous vous rendez compte, là, c'est terrible quand même. C'est de la schizophrénie presque à ce niveau-là. Je voulais trop faire comme ma mère et mettre un voile pour être jolie, quoi. Mon sang DZ qui ressort après avoir insulté quelqu'un. Alors ça, c'est presque du racisme. Hein, je suis désolé. D'ailleurs, de toute façon, c'est très raciste, hein, tout ça. Hein. C'est-à-dire qu'elle essentialise quelqu'un.
Elle prête tout un tas de clichés à ce personnage pour pouvoir justement peut-être retourner les stigmates ou alors s'en servir comme d'un gage, tu vois, de validation. Parce que, en gros, une jeune voilée sous OQTF, enfin avec un père sous OQTF algérienne qui a le seum et qui insulte les gens, qui te valide, pour un gauchiste, c'est le Graal des Graals. Hein. Ils rêvent tous de ça, hein, parce que, étant donné qu'ils sont tous dans le racisme anti-blanc, la vie des blancs comme eux, des gauchistes névrosés, dépressifs qui les regardent, a peu d'importance. Ce qu'ils rêvent, c'est d'avoir des hordes d'Algériens qui leur disent « Ouais, Modem, tu nous représentes tellement, t'as trop compris le combat des lumpen prolétariat d'origine maghrébine. Olé !» Et Modem, t'es notre Irène de millénaires, Modem. C'est terrible. Allez dire à mon gros daron sous OQTF qu'il a dit Apet, hein, parce qu'il y a eu cette histoire, en gros il y a un influenceur de gauche qui a dit Apet à un autre gars et du coup il a été traité d'homopobe et elle a pris la défense de ce mec. A priori, c'est autorisé à certaines personnes de dire Apet. Alors, est-ce que moi j'aurais le droit de dire Apet à un mec? Je sais pas. Bref, on s'en fout. Donc, c'est un homophobe. Elle se sert de son daron sous OQTF. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? On sait pas. Pour dire que, en gros, en fait, vu qu'il y a des gros darons algériens sous OQTF qui disent Apet, en fait, c'est pas grave. Parce que tu vas pas dire à un Algérien qu'il est homophobe. Ah bah non, tu peux pas. Parce qu'il a la carte magique. Donc voilà. Donc vu qu'il a une OQTF, c'est quand même vachement plus grave que des accusations d'homophobie. Hein, les OQTF. Mais le niveau. Et la dernière phrase, c'est les blancs qui trahissent épisode 1 423 032. Ok. Sur Ribot, alors Ribot dans la sauce, on va voir si je suis d'accord avec Emodem, avec l'alter d'Emodem. Ribot en RP serpillière. Alors il n'est pas en RP. Et Ribot est une serpillière de marque Flonflon. C'est une vieille marque française, très résistante. C'est moins catastrophique qu'un stream de Ribot dans la sauce. Oui, je suis d'accord, c'est vrai que c'est catastrophique, Ribot dans la sauce. Vraiment, c'est avec... il est cassé à Ribot dans la sauce. Ah, mais c'est pas possible. C'est insupportable. Ribot qui a cancel Dany, mais qui parle pas des témoignages sur sa pote écharpe. Oui, c'est le principe des gauchistes. C'est la mauvaise foi, le manichéisme, la manipulation des sauces pour éliminer des gens. C'est-à-dire que moi, la seule réponse qu'on m'apporte sur Twitter, c'est de me traiter de Edo, en fait. Dès que je fais un buzz, dès que je dis un truc qui plaît pas aux gauchistes, c'est Edo. Je ne le suis pas, donc en fait, c'est comme s'il disait prout ou je sais pas, bouclier magique. Ça n'a aucun sens en fait. Mais ces gens sont demeurés. En fait, ils ont que ça, que les sauces prétendument SUL pour s'en prendre aux gens. Et bien sûr, ils oublient consciencieusement de parler de Mohamed, de Sartre, de Cotigno, de Écharpe, de tous les autres. Ah, ça c'est sûr. Ok, parce que s'il y a un camp qui est empreint de Edo, c'est plutôt l'islamo-gauchisme que la droite nationale. Alors j'imagine qu'au sein de la droite nationale, on a nos Matzneff. Enfin, je ne sais pas si Matzneff est totalement de droite. Hein. Moi, je le répudie sans... A priori, il aurait été de droite, le mec. Donc a priori, à droite, il y en a aussi, hein, quelques-uns. Si on doit les Miller, les Cotigno, tous les autres, je veux dire, le Monde, Libération, rien que le Monde, Libération, t'en as une cinquantaine. Je veux dire, Sartre, Deleuze, de Beauvoir, Foucault, au secours, quoi. Donc, après avoir été repéré par plusieurs personnes, Emodem a avoué avoir créé un compte secret sur Twitch sur lequel il se faisait passer pour une femme arabe et musulmane dont le père algérien était sous OQTF et dont la mère portait le voile. Ce jeu de rôle, entretenu à travers plus de 5000 messages, semble notamment avoir servi à défendre Emodem lorsqu'elle faisait l'objet de critiques. Dans ses messages, elle se plaignait régulièrement de l'islamophobie en France, des blancs ou encore des bourgeois. Elle en profitait également pour attaquer d'autres streamers. Bon, on a compris. Et je suis plutôt d'accord avec lui. J'ai écouté Raz et il dit, en même temps, elle nous fait passer pour des cons parce que ça fait penser que tous les gauchistes font ça. Moi, je suis pas loin de le penser. Je pense qu'il y a beaucoup de gauchistes qui sont sous multi-comptes. Parce que moi, par exemple, il y a des gens que j'identifie comme des islamo-gauchistes qui me harcèlent sur Twitter, par exemple, que j'arrête pas de bloquer, qui n'arrêtent pas de revenir avec des comptes d'un ou deux abonnés qui redisent toujours le même truc. Donc je vois bien qu'il y a une volonté de pas lâcher, de répéter toujours les mêmes accusations et tout. C'est fatigant. Enfin, il faut avoir beaucoup de temps en fait et peu d'amis, hein, peu d'occupation pour. C'est un peu lié les deux pour réaliser ce genre de choses. Et en gros, Raz, il est partagé entre l'envie de se foutre de sa gueule et la peine qu'il éprouve face à quelqu'un qui est obligé de se créer des personnages alternatifs pour pouvoir essayer d'influencer les gens parce que. Par exemple, elle a dit des trucs genre « Ouais, mon rêve, ce serait un feat entre Moufette et Emodem. »
Et je crois que Moufette avait répondu non mais Modem elle est trop con, elle a un QI d'huître, j'ai pas envie de faire un feat avec elle ou j'ai pas envie qu'elle rentre à la Zawa Prod. Et t'imagines, elle était sur le chat en train de demander un feat et Moufette répond comme ça va être terrible quoi. Franchement, t'imagines le niveau la chute émotionnelle quoi. C'est et Moufette, tu veux pas faire un feat avec Emodem? Non, elle est trop conne. Mais non, elle est intelligente. C'est horrible, horrible. Et du coup, elle a répondu aujourd'hui, et voici ce qu'elle dit, parce qu'au début, elle avait pris ça un peu à la rigolade en disant oh là là, je suis cringe, oh là là, je recommencerai pas, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, je suis trop chelou comme meuf. Mais en fait, non, parce que c'est grave en vérité, c'est quand même assez grave de s'en prendre à des gens. Quand tu es un personnage public, tu n'as plus le droit de revenir à l'anonymat partiellement pour faire des attaques. Tu dois les assumer, tes attaques. Je suis désolé, c'est comme ça. Alors bien sûr, il y a des gens que ça saoule, mais il y a d'autres gens qui adorent les dramas. Donc, mais voilà, si tu veux pas faire attaque, t'en fais juste pas. Voilà, si tu veux pas assumer des attaques publiquement et avec ton identité, bah tu arrêtes d'en faire. À partir du moment où tu deviens un personnage public. Donc voilà, c'est pas compliqué. Bonjour, je fais un dernier tweet sur son compte Twitter pour m'excuser. Ce que j'ai fait est clairement problématique. Plus qu'ancré dans des logiques racistes. Ah voilà, il y a du racisme dedans, donc forcément, elle est obligée de faire son autocritique. Son harakiri communiste, hein, c'est l'autocritique en fait, tu reconnais tes torts et puis maintenant d'aller t'adosser un joli petit mur de briques. Plus qu'ancré dans des logiques racistes qui répercutent un regard blanc et occidental sur des identités non blanches. Mais c'est surtout le RP arabe DZ qui est ressorti, mais honnêtement, c'est pas le seul sujet sur lequel j'ai utilisé une fausse carte de concernisme quand j'étais sous l'identité du second compte. Waouh, je comprends rien, le concernisme. Je crois que le concernisme, c'est quand en fait tu dis parle pas des OQTF avec moi, parce que moi, mon père, il a une OQTF, je sais ce que c'est, alors que toi, c'est juste théorique pour toi, alors ta gueule, j'ai raison. Parce que vu que je suis concerné, j'ai raison. Je sais pas. Je sais pas si, par exemple, quelqu'un qui a le cancer, il est plus légitime pour parler du traitement du cancer qu'un docteur spécialisé. Un oncologue, je crois qu'on appelle ça. Je crois, enfin je sais pas en quoi le concernisme est pertinent, mais pourquoi pas. Et c'est hyper raciste dans tous les cas, dès le moment où c'est une représentation de l'imaginaire blanc et français de ce que pourrait être une personne racisée, très caricaturalement. Donc voilà, on voit que Emodem, malgré tous les efforts qu'elle peut faire pour essayer de plaire aux DZ, aux musulmans, aux Algériens, jusqu'à vouloir les incarner secrètement, tu vois, eh bien ça ne suffit pas, ça reste une blanche pleine de préjugés et elle ne pourra jamais s'émanciper de ce statut. Donc voilà, hein, c'est un aveu de plus, on adore ça. Désolé pour toutes les personnes blessées, oui, qui se sentent insultées par tout ça. Honnêtement, je pense qu'Emodem, il n'y a que des gauchistes qui sont fait le reproche, ou des musulmans gauchistes, hein, c'est-à-dire des assimilés en vérité, parce que pour être gauchiste, il faut être assimilé à la culture française, ou exploiter le gauchisme pour arriver à ses fins d'un point de vue politique, comme Ouria Potelja par exemple. Mais en vérité, la plupart des musulmans, les musulmans du ghetto, hein, de la street, Bassem, ils en ont rien à branler, ou même pire que Bassem, les musulmans anti-français, parce que Bassem il est plutôt de notre côté, on va dire, même si on pourra en parler, mais bref, vous voyez ce que je veux dire, les musulmans anti-français, genre les vrais DZ, machin, qui vendent des cigarettes à Barbès ou je sais pas quoi, ou du Toshi dans la Tessie, ils en ont rien à foutre de tes histoires, Emodem. Ils en ont rien à branler, il y a que des gauchistes en fait qui s'intéressent à tout ça, donc en fait ils se sentent pas blessés vu qu'ils savent même pas en fait. Désolé aussi pour la contradiction avec ma ligne politique de base qui rejette l'idée même de concernisme, ces logiques me sont totalement montées à la tête, et sous identité anonyme et invisible, j'ai utilisé dans de nombreux sujets une carte concernée quand je ne l'étais pas, d'abord pour répondre au t'es pas concerné, tu n'as pas le droit à ton avis poétique, ce qui en soi est débile puisque les concernés n'ont pas tous le même avis et qui est une logique débile qu'on adopte presque tous. Moi-même, quand on me dit tu n'as jamais été V et tu n'as pas à donner ton avis sur ce sujet, c'est ta manière de devoir expliquer que c'est le cas et cela nourrit des dynamiques qui forcent les gens à parler de choses intimes. Le nombre de fois où j'aurais voulu ne pas avoir à trauma dump mon vrai V, tout ça pour quand même le reproduire avec un alt account sur des sujets faux, ce qui n'est déjà pas acceptable, mais encore pire après dans un RP bien cringe mais surtout raciste. Merci de ne pas chercher à me défendre en le niant. Franchement, je comprends pas tout ce qu'elle dit, c'est qu'à la base, je suis pas pour le concernisme, même si je l'ai utilisé parce que je me sentais plus légitime de parler de V, parce que je l'ai été, j'ai dû le révéler pour pouvoir me sentir légitime. C'est ça en fait, il faut être une victime, une vraie victime, il y a la course à la victimisation pour être légitime. Et c'est ça qu'on découvre à gauche, c'est que pour avoir le droit de parler, il faut être une victime.
voilà, de discrimination, de V, de traumatisme X ou Y. Et du coup, soit ils s'en inventent, soit ils sont obligés de révéler des choses qu'ils n'ont peut-être pas envie de révéler publiquement pour pouvoir avoir le droit de parler sur un sujet. Et encore, parce que même là, il y a même carrément une nouvelle vibe qui veut invalider le concernisme. Enfin bref, je sais pas. Franchement, je suis tellement content de pas être de gauche. Je vais m'éloigner d'Internet un bon moment, peut-être même plus, peut-être définitivement. Je vais surtout essayer d'évoluer et questionner tout ce que j'ai fait. J'ai pas à me plaindre, j'ai créé tout ça. Toutes les réactions, même les plus énervées et vindicatives, sont bien sûr légitimes. Je n'ai aucune défense, car ce n'est en soi pas quelque chose que je veux défendre. Bah oui, c'est vrai, tu as raison, et modem, on s'en fout un peu. Bon, écoutez, il y a de plus en plus de streamers de gauche qui disent, et ça avait commencé avec Usul, qu'il faut mentir aux gens pour les convaincre de voter Mélenchon. On y est et c'est magnifique. En tout cas, Emodem nous manquera les quelques semaines où elle fera pénitence de son cancel. Allez, à plus tard, vrai DZ. Ton seum ne sera pas oublié. Adieu.